Ok, je trouve que ça fait longtemps parce que déjà en ce moment je révise énormément, ce qui fait que je trouve que le temps passe assez lentement parce que étant donné qu'en fait j'étudie dans le Nord, donc mes vacances sont beaucoup plus tôt et c'est pas des vraies vacances, c'est uniquement pour réviser à fond et trouver un stage. Donc voilà, j'ai peu de temps à consacrer à autre chose que mes révisions, mes études et chercher un stage. Peut-être me consacrer une grande partie de mon temps à mes révisions, mais vu que c'est les vacances, je retourne auprès de ma famille, je n'avais pas les mêmes responsabilités que quand je suis dans mon appartement. Donc j'ai eu le temps de bien dessiner mon outfit pour qu'il puisse représenter le mieux possible ce que j'avais en tête. Parce que, étant donné que je ne sais pas vraiment dessiner, j'utilise des petites techniques subtiles afin de pouvoir avoir le rendu que je veux. Bon, voilà, c'est le retour du garage. Moi perso, je l'aime bien ce garage parce que en fait, il protège du bruit. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai fait, mon premier amour, il y avait pas mal de, il y avait mes voisins, il y avait mon voisin plutôt qui ramenait des gens et tout, je sais pas quoi. Et en plus, c'est pas très bien isolé, du coup on entend assez bien en vrai. Là, tu vois, c'est dans le garage, c'est bien isolé. Certes, le décor n'est pas incroyable ou quoi, même si dans mon appartement j'ai pas un décor de fou, mais ça reste quand même quelque chose d'acceptable. On va tout simplement présenter un nouvel outfit que j'ai créé et du coup je vais beaucoup parler de mes inspirations par rapport au seul outfit. Je trouve que dans le outfit que je vais vous présenter, il y a une certaine ambiance et je sais que cette ambiance elle concorde un peu avec certaines activités que j'ai faites il y a récemment. Bon, enfin activités entre guillemets bien sûr. On va commencer par le haut. Donc, comme on peut le voir, en fait, le haut fait comme un tout. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Chaque élément que vous voyez ici est relié l'un et l'autre. Je vais vous expliquer ça un peu plus précisément. Donc, on a une veste de costume assez oversize, dans le sens où, en gros, c'est large. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si j'ai assez bien représenté, mais les manches grossissent de plus en plus, où on avance dans la manche jusqu'à son extrémité. Et aussi, au niveau du bas de la veste de costume, on voit que ça devient un peu plus large. Et pour mieux représenter ça, je me suis basé un peu sur la cape de Rengoku. La cape de Rengoku, dans sa pose la plus connue où il est avec son katana Komas, et en gros, ça s'élargit de plus en plus, comme si ça volait, comme si c'était une cape en fait. C'est un léger effet de cape, mais pas trop. Faut que ça soit un peu aussi, ça garde ce côté, faut que ça garde aussi ce côté classique, que ça fasse pas trop cape qui prenne le vent, tu vois. Donc on a cet entre-deux entre un effet de cape et en même temps cet effet du coup de veste de costume classique avec du coup ce petit rappel on va dire de coupe avec des manches oversize qui deviennent de plus en plus larges. Bon, quand je dis oversize, j'utilise un peu vulgairement ce mot, c'est juste pour expliquer en gros que c'est large, c'est-à-dire qu'au début on a quelque chose d'assez cintré, on va dire, d'assez classique qui va du coup s'élargir au fil du temps. Donc en fait on a, je vois ça un peu comme un entre-deux entre le oversize et le classique, où du coup ça garde une coupe classique, une coupe droite, mais ça s'élargit de plus en plus, et du coup vu que ça s'élargit, ça va prendre un peu différentes formes, tu vois, ça va être plus volatile on va dire. Et du coup, au milieu, on a un col roulé. Alors ce col roulé est assez spécial parce que du coup ça va jouer avec les textures. Par exemple la partie qui va recouvrir le torse, le ventre et tout, mis à part le cou, ça va être en cuir. Cette partie en cuir va être reliée avec la veste de costume avec 4 bandes qu'on peut voir ici qui normalement j'ai bien représenté, j'espère. Ces 4 bandes noires, elles vont être en texture de ceinture. Si on peut représenter ça un peu vulgairement, c'est un peu la texture des ceintures de voiture quoi. Un peu brillant et tout. Et il faut que du coup, ces ceintures qui vont relier la veste de costume à la partie en cuir, elles doivent être bien tendues, bien raides, afin du coup d'avoir l'effet que je veux. La difficulté dans ça, c'était un peu de savoir où bien placer les sortes de bandes, les ceintures quoi, qui vont relier la veste de costume à la partie en cuir. En fait, cet effet de ceinture, je l'ai eu à partir de Nalensha. Il y avait un épisode de Jojo dans mon salon, et je regardais le col de Nalensha, et je voyais qu'il était comme divisé en plusieurs parties, où chaque partie était reliée comme par une sorte de bande, comme une sorte de ceinture en cuir. Et du coup, le problème c'est quoi? C'est que moi je veux garder un peu cet effet de cape. Du coup, il faudrait rendre un peu la veste de costume un peu rigide pour qu'elle garde une forme de base, une forme comme si elle prenait le vent constamment. Mais en vrai, je viens de me rendre compte d'un truc. Au début, je me suis dit peut-être faudrait mettre une sorte de matière un peu rigide dans la veste en cuir à certains endroits pour qu'elle garde cette forme précise. Mais je me suis dit, pourquoi pas rajouter du coup une bande qu'on ne verrait pas vraiment, qui serait au niveau du haut du dos de la partie en cuir et qui serait reliée discrètement à l'intérieur de la veste en cuir, mais vers le bas. Comme ça, on ne verrait pas du coup ces bandes et ça gardera du coup cet effet de cape. Ensuite, en haut,
on a du coup ce que j'ai appelé un col en rose. Bon, j'ai jamais vu ça, du coup j'ai décidé de lui donner un nom. En fait, tout simplement parce que c'est un col qui va du coup représenter différentes pétales de rose qui vont du coup faire le tour du cou. Et du coup, si la partie du coup les trous blancs, c'est que du coup il y a tout simplement pas de matière. Ce col en rose sera brodé par du coup du tissu avec un effet doré or, qui va du coup faire tout le tour du cou en représentant du coup des pétales de rose. Et du coup, on va appeler ça un col en rose. Si vous avez marqué, en fait, l'ambiance que ça apporte un peu cette tenue, un peu en mode mission impossible. Tu mets cette tenue pour aller en mission. Ce côté, il est peut-être influencé par le fait du coup que j'ai eu la première idée avec les bandes à partir de Davencia. Si vous connaissez la partie Golden Wing, je sais pas si je le dis bien, de Jojo, vous savez un peu l'ambiance de cette partie. Et surtout quelque chose de particulier, en ce moment, je joue beaucoup à Persona 5 Striker. Persona 5 Striker, c'est quoi? C'est des mecs qui vont résoudre des enquêtes. En vrai, en plus, l'ambiance de Jojo et de Persona, c'est un peu la même. C'est genre une enquête qu'on va venir résoudre au fur et à mesure de l'histoire. Avec un style très particulier, des designs très particuliers. Vu que j'ai eu la première idée à partir de Jojo et qu'en ce moment je joue beaucoup à Persona et qu'en même temps je réfléchissais à la tenue, je pense que ça a beaucoup influencé sur l'ambiance que pouvait avoir ma tenue. Et du coup, maintenant on va expliquer le col. Le col maintenant il a une autre texture. Il a une texture de tissu. Un col roulé noir en tissu avec au milieu brodé de petites roses dorées avec du tissu en or. Dites-moi si vos idées par rapport à la répartition des bandes. Les bandes noires c'est vraiment l'idée principale. Alors moi dans mes idées je me suis dit peut-être pourquoi pas plus de bandes sur les côtes ou des bandes à l'arrière ou plutôt le même nombre de bandes positionnées un peu de la même façon sauf que les deux de devant remontent un peu plus. En fonction de comment on va les positionner, ça va un peu changer tout l'aspect de la tenue, je trouve. C'est vraiment quelque chose d'assez important et j'aime beaucoup ce détail. Franchement, c'est un haut que j'aime énormément. Après, moi, j'aime beaucoup quand c'est bien brodé. Et vous savez, par exemple, dans la première tenue que j'ai présentée, c'était vraiment des pièces avec beaucoup de broderie, tu vois. Justement, c'était un peu le thème de la tenue. Les coupes assez nuancées, mais là, ce sera plutôt sur la répartition des motifs brodés, parce que j'aime trop le brodé. Et justement, les petits trucs que j'ai remarqués en faisant cette tenue pour justement bien répartir les motifs, avec l'effet de symétrie, la répartition des motifs, ne pas avoir un truc trop chargé et tout. Et du coup, j'avais vraiment envie de rajouter un peu plus de broderie sur la partie en cuir, toujours un peu à ma façon. Moi, j'aime beaucoup les fleurs et les papillons, donc voilà. Je pense que vous l'avez remarqué dans la précédente tenue. Donc pourquoi pas faire un petit rappel avec la précédente tenue. Avec voilà, bon, on va dire qu'il y a deux versions, la version un peu plus sobre et la version avec quelques broderies que j'ai rajoutées, petits papillons au milieu, les petites fleurs qui viennent se courber comme ça. Je trouve que ça rend super bien. C'est là c'est vraiment full dans mes goûts. Là, comme ça, j'aime beaucoup comment sont répartis les motifs, les petits papillons au milieu qui rend super bien et les petites fleurs ici qui viennent accompagner le papillon. Toujours dans l'esprit que j'aime, cet esprit un peu de jardin, tu vois. Mais on reste dans cet esprit de mission. J'aime bien. Et maintenant, on va passer au bas. J'ai pris en base de ce pantalon-là. Et du coup, on va prendre du coup la même couleur que le haut. Et cette fois, en haut, on va mettre comme des ondulations. En gros, vous voyez le fil après l'ellipse. Et là, en gros, sur ses manches et en bas de sa tenue, des petites ondulations comme ça. Là, c'est à peu près la même chose, mais plus regroupées. C'est-à-dire, c'est vraiment des ondulations les unes sur les autres qui vont faire tout le tour du pantalon. Et ensuite, en haut, une ceinture assez fine, c'est-à-dire au niveau de sa largeur, et qui va faire du coup le tout pour serrer un peu le tout, et avec un petit logo de papillon en mode doré, c'est-à-dire un petit papillon métallique couleur or avec des traits noirs, des bords toujours aussi métallisés. Et du coup, cette ceinture, elle a une petite particularité, je vous explique. En gros, la ceinture va être reliée à la partie en cuir. C'est-à-dire que la partie en cuir va être à l'intérieur du pantalon et il y aura deux trous au niveau du pantalon qui vont du coup pouvoir faire passer la ceinture. Les petits trous et tout qu'il y a derrière le pantalon, ils vont pas se voir. Pourquoi? Parce que ça va être recouvert par on va dire entre guillemets l'effet cap de la veste de costume. Et du coup, on a cet effet de combinaison. J'aime quand tout va ensemble. Mais voilà, ma petite tenue. Voilà, en tout cas, j'espère que vous a plu. Moi, la tenue, je l'aime de tout mon cœur même. C'est vraiment une tenue que je voulais montrer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker ma vidéo. Dis-moi ce que tu en pensais de la tenue. Et surtout,
dis-moi des modifications, dis-moi tes nuances, parce que peut-être que vos nuances vont rendre la tenue masterclass. Des fois, des petits détails, les gars, ça peut tout changer. Comme la position des bandes. La position des bandes, les gars, ça peut tout changer en fonction de la tenue. Donc voilà, les gars. En tout cas, toujours un plaisir de vous parler. C'est toujours aussi magique. Mon Instagram, je sais pas si je l'ai montré et tout. Et voilà. Ciao, c'était Johnny.